Bonjour à tous et bienvenue. Alors j'espère que cette nouvelle vidéo vous apportera des éléments concrets, vous aidera à passer au niveau supérieur. Je vais vous parler de 8 raisons empêchant la réussite personnelle. Bien entendu, c'est une liste non exhaustive, donc des fois il y a d'autres choses qui en sont la cause. Il y a peut-être une ou deux raisons qui peuvent bloquer les choses. À vous de faire la liste à la fin, de voir les éléments justement bloquants chez vous et de travailler dessus. Quand je parle de réussite que ça soit sur le plan sentimental, familial, financier, santé, carrière ou au niveau social. Donc voilà les 8 raisons que j'ai répertoriées en tout cas. Donc la première raison, c'est préférer changer les autres. Donc en fait, si vous n'êtes pas là où vous en êtes, c'est parce que l'autre n'est pas ce que vous voulez. Donc, entre autres, par exemple, sur cette image, vous allez voir cette femme qui va dire à son mari ou si t'étais plus attentionné, je serais plus heureuse. Donc, en gros, le bonheur qu'elle recherche ne dépend que du comportement de l'autre, alors que pas du tout. C'est qu'elle se prend pas elle-même en main. La deuxième chose, c'est imiter son voisin plutôt que de se découvrir et vivre dans son authenticité. Alors, bien sûr, nous prenons exemple les uns sur les autres. Personne ne vante quoi que ce soit ou les inventions sont très rares. En fait, on ne fait que transformer les choses et les améliorer. Cependant, faites-le avec votre propre authenticité parce que la façon dont vous allez le faire apportera un plus à certaines personnes plutôt que de faire du copier-coller de ce que les autres peuvent faire et justement de laisser votre originalité et votre créativité s'émanciper, vous vous permettez d'aller plus loin et d'apporter plus aux autres. La troisième chose, c'est se comparer aux autres. Ce que l'on peut se dire très souvent, c'est plus facile pour toi parce que tu as plus de talent, tu as plus d'opportunités, plus d'argent, plus de soutien familial, tu as un mari, tu as des enfants. Et donc c'est plus facile pour toi que pour moi, tu comprends. Moi, c'est compliqué, je n'ai pas ta situation. En fait, ce sont simplement des excuses que l'on se crée, que l'on s'invente. En rien, les choses que l'autre personne lui a permis d'être qui elle est. Elle a travaillé, entre guillemets, quand je dis travailler, elle s'est donné l'occasion, elle a créé l'opportunité d'avoir ce qu'elle a et donc de continuer d'aller plus loin. Maintenant, chacun sa route et c'est pas parce que vous n'avez pas ces choses-là que vous pouvez pas y arriver, sauf si dans votre cerveau, vous pensez que ce n'est pas possible. Effectivement, dans ces cas-là, vous êtes totalement limité. La quatrième raison, c'est les gens veulent que tout leur tombe tout cuit dans le bec. Dans cette image, la personne souhaite avoir les biceps, mais tout ça sans faire le moindre effort, sans faire de sport ni quoi que ce soit. Et ça ne marche pas comme ça. Vous êtes obligé de bosser. D'accord? La cinquième raison, c'est abandonner après les 2 ou 3 premiers essais. Si ça n'a pas marché, c'est que ce n'est pas fait pour moi. Je me suis trompée de route. Je ferais mieux de changer de route. Je perds mon temps. Mais ça, je l'ai appris essentiellement l'été dernier quand j'ai vu un oiseau persévérer en essayant d'attraper des brindilles alors que son bec était complètement plein. Et à chaque fois qu'il attrapait, il restait 2 brindilles sur le sol. À chaque fois qu'il attrapait une des brindilles, une autre retombait et ainsi de suite. Et j'ai vu un vélo qui arrivait, donc l'oiseau aurait été obligé de s'envoler. Et en fait, il m'a montré, juste avant que le vélo n'arrive, il a eu le courage de récupérer toutes les brindilles sans exception, alors que son bec était complètement plein. Donc, n'abandonnez pas. Il faut persister, changer de stratégie, changer de vision, mais si quelque chose vous tient à cœur, donnez-vous les moyens d'y arriver et changez de stratégie si ça ne marche pas. La seule chose qui vous permettrait d'abandonner, c'est si votre rêve se transforme en cours de route, ce qui est possible, ce qui vous permet de voir encore plus loin que ce que vous aviez vu. Dans ces cas-là, effectivement, vous abandonnez une idée pour aller sur une idée beaucoup plus puissante
que celle précédente. Dans d'autres cas, non, tout simplement, il faut persévérer, il faut avoir de la stratégie et ne rien lâcher du tout. La 6e raison, c'est se victimiser, c'est jouer au Calimero. Non, mais tu comprends, je suis pas née sous une bonne étoile, je n'ai pas de chance dans cette vie, ce n'est pas de ma faute, le monde est injuste, c'est la faute à la société, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à l'économie, etc., etc. Et préférer, en fait, les personnes qui sont dans cette attitude préfèrent garder leurs mauvaises habitudes et leurs mauvaises attitudes et croyances. C'est un petit peu comme le premier, en fait, mais sous une autre forme. C'est jeter la faute sur le monde extérieur plutôt que de se transformer, d'accepter de se transformer. La 7e, ça c'est le nouveau truc à la mode. On apprend beaucoup de choses avec les livres, sur les blogs, beaucoup de partages intellectuels sont faits sur la toile. Mais beaucoup de personnes lisent énormément de choses et ne font rien à la fin. C'est-à-dire qu'ils se contentent de lire, de savoir beaucoup de choses, donc ils sont super contents. Et après, ils se demandent quoi, il fallait faire quelque chose après? Ça rentre pas tout seul? Non, il faut vous bouger, faut faire des actions. C'est un peu comme si vous disiez, je croyais que le savoir c'était le pouvoir. Le savoir, ce n'est pas le pouvoir, c'est l'action qui est le pouvoir. Si vous savez, c'est un premier pas, mais ça ne crée pas de pouvoir. Seule l'action vous permet de laisser place à ce pouvoir intérieur que vous avez. Si vous ne passez pas à l'action, ça s'appelle de la masturbation intellectuelle, tout simplement, et rien de... Et la 8e raison que j'ai répertoriée, c'est quand vous écoutez ce que les autres ont à vous dire. Alors, c'est important d'avoir des retours des autres, ça c'est clair et net. On a besoin de savoir ce que les autres peuvent penser pour nous aider justement à nous améliorer, à évoluer. Cela dit, si les personnes sont négatives et reflètent tout simplement leur propre peur, vous allez vous viander tout simplement. Ou par exemple, si on prend cette personne âgée justement qui est en train d'être dessinée et en fait qui pense comme les années dans les années 50, alors qu'on est en 2017, effectivement, les choses ne pourront pas aller bien loin. Alors son expérience est intéressante et peut apporter beaucoup de choses. Ceci dit, il parle de quelque chose qui n'est plus d'actualité tout de même. Et écoutez tout simplement les personnes qui ont leur propre peur, qui ont des croyances limitantes elles-mêmes et qui ne voient pas plus loin que leur zone de confort. Donc voilà, je vous ai résumé 8 raisons primaires du fait qu'on reste bloqué par rapport à la réussite que l'on souhaite atteindre. Maintenant, comme je vous ai expliqué, il y en a bien d'autres. Mais ça me semble les principales en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce j'aime. De plus, vous pouvez me consulter à cette adresse et voir plus de vidéos à cet endroit. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Bye bye.